Nous, Douglas Rossman, Neil Ford et Richard Siegel, conseillons à quiconque s'intéresse au thème d'office d'en apprendre plus en s'abonnant à l'excellente chaîne qu'est Mon Petit Python. C'est pas mal ce bouquin. C'est pas mal. C'est sérieux. Bonjour à tous, bienvenue sur Mon Petit Python, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet qui, ma foi, me tient vraiment à cœur, et ce sujet, c'est celui de la littérature que vous pouvez trouver par rapport à vos thèmes d'office. Il faut savoir, pour commencer, que c'est selon moi une question, encore une fois, qui est vraiment très importante, parce que lorsque vous allez chercher à acquérir un serpent, ou lorsque vous allez chercher, même lorsque vous en avez, à en apprendre plus, je vous conseille très fortement d'utiliser ce biais pour vous renseigner, pour renforcer vos connaissances déjà acquises et pour en fait maîtriser tout ce qui va être la partie théorique. Alors pourquoi est-ce que je me penche spécifiquement sur la question de la littérature ? Eh bien, c'est tout simplement parce que, à mon avis, cela tient au fait même d'écrire un livre, de faire un bouquin. On peut se dire que voilà, moi qui fais des vidéos par exemple, mes supports, je vous les conseille, bien entendu, je ne vais pas vous mentir, mais j'essaye de faire de mon mieux. Mais malgré tout, je pense que l'idée, lorsque l'on fait un livre, est différente. On peut beaucoup plus potasser ces sujets que, voyez, moi qui, par exemple, la discute avec vous. C'est moins, synonyme aussi de petits oublis, peut-être, qui peuvent arriver lorsque l'on parle un peu en direct, ou même lorsqu'on écrit, comme moi, un peu avant ces vidéos. Et je pense que voilà, c'est vraiment le livre, c'est un objet fini, c'est un objet qui, de la part de celui qui l'a rédigé, on peut imaginer voilà, qu'il a mis tout ce qu'il avait à donner à l'intérieur, et que par conséquent, c'est un condensé véritablement du plus intéressant de ce que vous allez pouvoir trouver, et surtout du plus complet. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 sources de littérature, à mon avis, potentielles pour vous, pour progresser sur la question des thèmes d'office. Ce ne sont pas les seuls, bien entendu, mais ces 4-là, c'est celles que j'ai choisies aujourd'hui pour, justement, cette première vidéo. Sachez que si jamais, dans le futur, je décidais de vous montrer d'autres choses, de vous parler d'autres types de documents, et bien évidemment, je m'autorise tout à fait à le faire. On va aller du plus simple au plus complexe et plus complet. Et bien c'est parti! Alors, on va commencer tout de suite avec les 2 livres que j'ai disposés sur ce côté-là de la table. Ces 2 livres, donc, je vais commencer par le premier. Donc, le livre rouge qui s'appelle Le serpent jarretière commun, Thamnophis sirtalis, et qui a été publié au guide Reptile Mag. Alors voilà, c'est une collection qui présente beaucoup d'espèces, pas seulement sur les serpents, pas seulement sur les thamnos bien entendu, mais ce livre-là va nous intéresser parce que c'est un livre qui a été écrit par des passionnés. Ça va être aussi le cas de celui qui est juste à côté, que je vous présente rapidement, écrit par 2 personnes, Fred Marquet et Philippe Gérard, qui s'appelle Thamnophis Enerodia et qui est aux éditions Philippe Gérard, justement. Donc livre auto-édité. Ces 2 livres-là, je vais les mettre un petit peu en relation parce qu'en fait, ils vont partager des choses en commun. Ces livres-là, c'est des livres qui vont donc être les 2 seuls déjà, c'est les 2 sources de littérature en français que je vais vous présenter. Et ce sont 2 bouquins que je vous recommande, comme d'ailleurs le reste un petit peu de ce dont je vais pouvoir parler. Si jamais je vous les recommande, il faut néanmoins savoir que ça va être ceux que moi je vais juger comme étant les moins complets. Cela tient déjà, si vous regardez bien, à la taille en fait des livres. Ce sont des petits livres qui se veulent généralistes et qui, encore une fois, ont été écrits par des gens qui sont des passionnés, qui racontent leur expérience, qui font en fait un mix entre mélange de connaissances qu'ils ont pu accumuler en théorie, plus partie très intéressante sur les photos. Voilà, c'est 2 livres sur lesquels vous allez trouver beaucoup de photos. Et enfin, retour justement d'expérience.
Ce sont donc des choses intéressantes à lire, mais qui, à mon avis, constituent juste une base, puisque du coup, ce sont des livres qui manquent un petit peu de précision, qui n'ont pas de caractère scientifique, comme les choses que je vais vous présenter derrière, et qui sont pertinents dans beaucoup de choses, mais qui malgré tout peuvent vous laisser parfois un petit peu sur votre faim. J'entends par là que certaines fois, eh bien justement, on aimerait en fait aller plus loin lorsque certaines choses sont dites. Je pense notamment à des passages sur des sujets tels que la reproduction, tels que justement l'alimentation. C'est vrai qu'on aimerait en savoir des choses un peu plus précises et on se heurte assez vite justement à un contenu qui est pertinent mais qui mériterait d'être encore un peu plus fouillé. Voilà. Donc ces deux livres-là, vous les trouvez assez facilement, pour être franc, en France, sur Internet ou même en animalerie parfois. Moi je sais que c'est là où je les avais trouvés. Donc n'hésitez pas à vous les procurer, ma foi, pour débuter, pour une bonne base. C'est en français, c'est pas très compliqué, c'est pas gros, et ça met un peu l'eau à la bouche, quoi. Voilà, ça titille un peu le goût. On va ensuite passer à ce que je vais vous conseiller de considérer derrière. Ce n'est pas quelque chose que j'ai ramené sur la table, ce sont tout ce qui va être les PDF trouvés sur Internet. C'est quelque chose que moi j'aime bien. Alors vous allez trouver surtout des choses en anglais parce que ces PDF-là sont souvent l'œuvre d'Américains ou de Canadiens qui sont vraiment en pointe sur le sujet, et on va passer cette fois-ci à des sujets qui vont être beaucoup plus justement scientifiques. Vous allez trouver non plus tellement de photos mais souvent plus des schémas explicatifs. On va avoir une approche qui va être beaucoup plus scientifique et qui va être intéressante. Parmi les défaut que je trouve à ce genre de documents, c'est que ce sont souvent des documents qui traitent d'un sujet vraiment précis, qui est vraiment un sujet de niche, concernant parfois une seule sous-espèce, ou alors sinon un comportement très particulier, mais ce ne sont pas ce qu'on peut appeler des documents généralistes. Et parfois c'est vrai que quand on débute dans les Thamnophis, on aime avoir une approche un peu plus générale. Là on va être vraiment sur des questions rigoureuses, précises, documentées, mais qui sont, encore une fois, sur des problématiques vraiment précises. Ce sont aussi souvent des œuvres qui vont être en anglais, puisqu'encore une fois, comme je l'ai dit, ce sont des œuvres qui sont le fait de chercheurs, qui sont donc financés, et les budgets sur les Thamnophis, il n'y a pas de secret, on les trouve aux États-Unis et au Canada. Voici un petit peu du coup pour ces choses-là. Si je vous invite néanmoins à éplucher un peu Internet, parce que vous avez notamment aussi des PDF des fois qui sont gratuits. Alors ça, c'est un peu la loterie. Vous allez trouver, et c'est à la fois un point faible et un point fort de ce genre de support, c'est que vous allez trouver effectivement des PDF gratuits, mais aussi certains qui sont payants, et qui coûtent des fois une petite fortune. Néanmoins, je vous invite à aller rechercher un petit peu, parce que on n'est pas à l'abri d'avoir une bonne surprise, justement, et de tomber pile poil sur les sous-espèces que l'on a, sur des sujets sur lesquels on peut se poser des questions. Donc si vous faites juste une recherche en indiquant PDF dans Google, vous avez des choses des fois qui sortent, et ça peut vous donner des résultats tout à fait sympathiques. La troisième source que je vais vous conseiller du coup, c'est tout simplement le site internet de mon pote Stephen Ball, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Son site, c'est stephenballgartersnakes.com. Voici un petit peu à quoi ressemble la première page. Ce site-là, moi je vous le conseille, je vais vous le mettre en lien évidemment dans la description. Ce site-là, je vous le conseille parce que vous avez énormément de publications de Stephen à l'intérieur qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Stephen, il élève une grande variété d'espèces de Thamnophis. Là, vous voyez même des Nérodia. On a une Nérodia rombifère en une. C'est ses dernières portées de cette année-là. Je vous conseille du coup d'aller visiter son site. Pourquoi ? Parce que c'est très complet, que vous allez trouver justement une approche là aussi scientifique. C'est en anglais, mais vous allez trouver une approche justement scientifique, très précise, très circonstanciée, mais aussi sur l'élevage en captivité. Et ça forcément c'est vrai que c'est quelque chose qui va nous intéresser. Stephen a fourni vraiment un gros effort d'information par rapport à son site. Stephen voyage beaucoup à l'étranger, va tous les ans voir les Thamnophis en nature. Il a donc tout un panel en fait de supports et d'articles divers et variés, et surtout sur une quantité d'espèces absolument phénoménale, puisqu'il possède lui-même, je crois, plus d'une vingtaine d'espèces de Thamno, rien que ça, sans compter les Natrix, sans compter les Nérodia. Et c'est quelqu'un qui a reproduit ses premiers serpents en 86, et donc on est vraiment sur quelqu'un qui a une grosse expérience.
et qui va pouvoir, qui a une volonté voilà, de transmettre ça. Vous avez évidemment des choses très intéressantes à apprendre par rapport à Steven, mais aussi des serpents qu'il vend, hein, je rappelle. Hein. Donc je vous le dis, lien dans la description, allez visiter le site de Steven et n'hésitez pas voilà, à vous renseigner par rapport à ça, c'est une excellente source d'information. Enfin, le dernier livre que je vais pouvoir vous conseiller, eh bien ce livre-là, c'est celui que justement Stephen Boll m'avait moi-même présenté comme étant la Bible sur les thèmes d'office. Eh bien je dois avouer qu'il a raison, la Bible, la voici. Alléluia, 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 Alléluia. La Bible s'appelle donc The Garter Snakes, Evolution and Ecology, et donc il a été écrit par Douglas Rossman, Neil Ford et Richard Siegel. Ce sont 3 universitaires américains qui ont donc réalisé ce bouquin. Ce bouquin, il est assez extraordinaire. Pourquoi? Parce que ils ont fait en fait plusieurs travaux d'importance en une seule version. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ils ont tout d'abord compilé énormément de choses que l'on pouvait connaître par rapport au thème d'office. Donc dans les recherches qu'avaient fait justement leurs collègues américains et canadiens, ils ont donc fait une compilation de tout ça. Et c'est un travail assez fort sur des grands sujets, voilà, qu'ils ont, que ce soit la description des serpents, que ce soit la reproduction, que ce soit l'alimentation, que ce soit les techniques de chasse, tout ça, ils ont compilé véritablement ce qu'ont trouvé leurs différents collègues pour en faire une sorte de résumé, un petit peu de condensé de tout ce qu'on savait. Ensuite de ça, c'est un livre qui va avoir justement une approche également scientifique. Ce sont 3 chercheurs sur les thèmes d'eau, vraiment, qui sont réputés. Et en plus, ils vont aborder différents sujets, comme aussi la captivité, qui va nous intéresser sur la façon de fabriquer son terrarium, des besoins de vos serpents, etc., etc. On va aussi avoir des descriptions très précises de ce que sont les thèmes d'office, hein, des différences que vous pouvez avoir, des manques aussi qu'il existe encore aujourd'hui par rapport à ces serpents, des manques justement d'informations, hein, voilà, on n'est pas tous, on ne sait pas encore tout loin de là sur ces animaux. Et enfin, ils vont en plus de ça avoir, répertorié, photos à l'appui, schéma à l'appui, etc., etc., toutes les espèces et sous-espèces connues lorsqu'ils ont publié le bouquin de thème d'office, et en mettant à chaque fois ce qui est connu par rapport à ces serpents. Et donc le travail est un travail véritablement c'est un travail de bénédictin, c'est un travail considérable qu'ils ont réalisé, et le bouquin est juste incroyable. Donc si jamais j'avais juste un livre à vous conseiller, il est en anglais bien sûr, mais si j'avais un livre à vous conseiller, ce serait celui-ci. Donc, et c'est vrai que je pense qu'il est à la fois très pointu d'un point de vue du contenu, et en même temps à la portée de tous, pour peu qu'on veuille s'en donner un petit peu les moyens. Voilà. Bien écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si jamais, encore une fois, je repense à certains ouvrages dans un futur proche que je ne vous aurais pas présenté, je n'hésiterai pas à les rajouter à la liste. Vous allez pouvoir retrouver en description de ma vidéo des informations concernant justement ces différents ouvrages. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec impatience, j'ai envie de dire, et d'ici là, laissez-moi vous saluer bien bas, vous et vos bêtes à écailles. Je vous dis à la prochaine, ciao!